Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une enquête et cette fois-ci c'est Elodie qui va être notre enquêtrice sur le terrain. Euh, voilà, donc je rappelle qu'il est important de prendre toutes les informations qu'elle va récolter avec discernement. Bien sûr, ça ne reflète pas une vérité. Toutes les informations récoltées passent par ces filtres, ce qui est tout à fait normal. Et voilà, donc je vous propose de vous installer, de bien profiter de cette enquête. Je rappelle au passage que si vous nous aimez bien ou si vous aimez bien notre travail, eh ben, vous n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, voire à nous soutenir, puisque c'est désormais possible. Et donc, voilà, installez-vous confortablement et profitez bien. Alors tout de suite, ce que je vois, c'est forcément du feu. Oui, Et je vois c'est comme si quelqu'un était capable de jouer avec le feu. Tu sais, j'ai cette image du sorcier qui fait du feu dans sa main, qui peut allumer une bougie comme ça, enfin qui manipule le feu. d'accord. Il y a une notion aussi comme de parler au feu. Oui, Oui, il y a une communication avec le feu, d'accord. avec l'énergie du feu. Ok. Je sais que dans certains hôpitaux, dans les services de grands brûlés, ils font appel justement à des barreurs de feu. D'accord. Et ce que je vois, c'est comme si le barreur a été envoyé sa partie éthérique D'accord. ou partie énergétique auprès du grand brûlé, D'accord. et qu'en fait, il, comme s'il absorbait le feu. Enfin, pas il, c'est pas il l'absorbe. Parce qu'il l'absorbe, ça voudrait dire qu'il l'intègre à l'intérieur de lui. Oui, Ce que je vois, c'est que non, en fait, il retire le feu. d'accord. Euh, Parce que le feu a une vibration, forcément. Je vois, c'est très lié au cellulaire aussi. Mhm. Et bon, après, il y a différentes sortes de feux. Ce serait important de regarder. Mais là, je reste bien concentrée sur quelqu'un qui est brûlé suite à un feu, vraiment Oui, le feu de l'extérieur, on va dire. Et oui, il y a cette capacité de comme retirer le feu, vraiment. Le feu qui d'accord. continue de vivre D'accord. à travers les cellules qui sont endommagées. Où apprend-il le barreur de feu? Où apprend-il ce procédé, ce processus? Je vois que beaucoup, c'est de la transmission orale. La transmission orale? D'accord, Oui, d'accord. C'est ancien? c'est très, très ancien. D'accord, Et c'est très lié aussi comme des prières, tu vois, des paroles sacrées d'accord, qui sont prononcées et qui s'adressent à l'énergie du feu, d'accord, comme pour le stopper. C'est pas comme pour le stopper, c'est pour le stopper en fait. d'accord.
Alors effectivement, j'ai vu que plusieurs hôpitaux faisaient appel aux barreurs de feu et ces barreurs de feu, très souvent, ne se déplacent même pas. Ça se Oui, fait au téléphone, oui. d'accord? Oui, parce qu'ils ont juste besoin du nom, prénom, de la personne, OK, du lieu où il se trouve et en fait, la partie éthérique se déplace d'accord, OK. pour apporter le soin. Pour quelle raison il y a une transmission orale et donc pour quelle raison on limite le nombre de barreurs, du coup? Parce que tout le monde n'est pas barreur, enfin tout le monde, utilise pas ça en tout cas, ne le fait pas. Il n'y a pas de volonté de limiter D'accord, le nombre de personnes capables de le faire. OK, Heu, je perçois en fait, comme quelque chose qui pendant longtemps enfin, ça a été pris au sérieux pendant très longtemps et en fait, à un moment donné, il y a eu quelque chose de très en lien avec, les so les procès de sorcières, toutes ces choses, mmh, la chasse aux sorcières qu'on a pu voir. Ça a commencé à être caché pour ne d'accord, pas être, embêté, on va dire et d'accord, parce qu'il y avait quelque chose en fait qui n'est quelque chose de pas noble, hem, là-dedans, alors que c'est quand même un pouvoir et un don incroyable. Mais il y avait comme si on prenait pas ça au sérieux. d'accord. C'est en lien avec l'apparition des grands paradigmes scientifiques ou non? Ça a À accentué accentuer? le D'accord, phénomène, oui. OK. Et ça me ramène à un lien, tu sais, avec ce qu'on appelle les rebouteux aussi. Oui, Parce qu'il y a quelque chose de très similaire oui, dans les manières de procéder. Il y a beaucoup de prières. prière, d'accord, Oui, alors voilà, quand je dis prière, c'est la répétition de certaines paroles mmh, et où on s'adresse à quelque chose de pas palpable. d'accord et tu m'as dit c'est une transmission orale ces prières? Oui, D'accord. Elles trouvent où leur origine ces prières, du coup? ça me ramène à quelque chose de très lointain, très instinctif, très intuitif et ensuite avec le temps, on a, «peaufiné» entre guillemets, je dirais, D'accord, les prières et qui bien évidemment sont un petit peu différentes en fonction des pays. Ça vient de loin. d'accord. Je sais pas pourquoi ça m'amène à l'Amérique du Sud, mais il y en avait ailleurs aussi. Après c'est tout il y avait des choses beaucoup plus ritualisées avant Oui, et ces rituels se sont un petit peu perdus pour certains, mais c'est pas grave, parce qu'on en revient toujours à cette foi et cette transmission orale, elle se fait de quelle manière, dans la famille? Dans dans ça une i peut ça peut, mais c'est pas obligatoire? non, D'accord. La non, c'est personne des rencontres d'âmes. ce sont des rencontres d'âmes, d'accord. Parce que de toute façon, le barreur de feu ne voudra pas, le barreur, Oui, fera très attention à qui il transmet. d'accord, OK, Il fera confiance à son intuition. d'accord. Je vois des gens très, très, très ancrés. Oui, Les gens qui font ça, je perçois des gens très ancrés. d'accord. C'est important?
Oui. Oui, parce qu'en fait, le feu retourne à la terre. Le feu retourne à la terre. Quand ils enlèvent le feu, je perçois que il est rendu à la Ah, terre. ok, d'accord. Alors, il y a autre chose dans le barrage de feu, c'est que si les hôpitaux font appel au barreur de feu, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait beaucoup d'améliorations normalement pour la guérison, notamment pour la guérison, c'est-à-dire qu'il y a des cicatrisations plus rapides Oui, et bien sûr une disparition de la douleur. Est-ce que oui. tu peux me parler un peu de ça, Oui, Élodie? bah, ça me ramène à le fait qu'ils enlèvent vraiment le feu. Que D'accord? si on fait pas appel à un barreur de feu, c'est comme si les cellules, la peau qui est brûlée continuait de brûler même après le feu. D'accord, ok. La Heu, combustion continue, quoi. alors c'est pas une combustion forcément physique, Mhm. mais oui, au niveau de la douleur, c'est comme si le feu était toujours là. Ok, Et pareil au niveau de la cicatrisation. C'est comme s'il fallait beaucoup de temps pour l'éteindre le feu, oui, d'accord, cellulairement. Alors que quand on fait appel à un barreur de feu, tout de suite, il y a plus de feu. d'accord, Donc tout de suite, les cellules peuvent prendre, enfin recommencer le travail, de cicatrisation, pardon, de reconstitution. d'accord. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait différents feux. Qu'est-ce que tu Oui. entends par là? Alors il y a le feu, extérieur, on va dire, Oui, la flamme, oui. et de ce que je perçois aussi, c'est qu'il y a le feu intérieur, Alors, c'est quoi ce feu intérieur? ch comme un sauna. Ah, Tu vois des pathologies comme ça qui sont, heu, une comme une alors c'est pas une combustion comme on l'entend et comme on le voit, mais je sais pas comment appeler ça d'autre. C'est comme une combustion des cellules. mhm. Il y a une inflammation. Une inflammation? Qui a quelle origine cette inflammation? Bactérienne, virale, autre? Dans le cas d'un zona, c'est viral. Ah d'accord, c'est peut y avoir plusieurs origines. Oui, D'accord. Et le barreur de feu va agir indifféremment sur ces différents feux? tout à fait. D'accord. Il est aussi efficace sur les différents feux? Oui, parce que le feu reste le feu. Il y a que nous qui D'accord, faisons OK. des différences, D'accord. parce qu'on en a besoin pour comprendre et parce que les choses ne se produisent pas de la même manière. Mais Mmh. énergétiquement, quand tu regardes, c'est pareil. D'accord, OK. Et il y a le feu aussi, il y a plusieurs choses qui sont en lien avec le feu. Tu vois, j'ai par exemple la colère qui est Oui, très en lien avec le feu et qui peut, comme les brûlures d'estomac ou toutes ces choses au niveau de l'estomac, je perçois du feu là aussi. d'accord. C'est comme du feu. Les émotions, non exprimées, refoulées, là aussi ça peut créer du feu. OK. Donc le barreur de feu va exprimer des prières. Oui. Comment ces prières, elles agissent, concrètement sur la personne, brûlée donc? Comment ça agit concrètement ça? Ça l'enveloppe d'une énergie, de guérison? Qu'est-ce que ça fait exactement? Si tu suis les paroles de cette prière, comment tu pourrais visualiser ça? Je perçois toujours que ça il enlève, D'accord, il retire le feu et ensuite c'est comme s'il y avait un c'est comme si on plaçait une couverture, comme s'il plaçait une couverture, hem, énergétique justement avec, une «programmation» entre guillemets, enfin pas d'ailleurs entre guillemets, faut, une programmation justement qui
indique aux cellules que c'est fini et que maintenant elles peuvent reprendre le cours normal des choses. Et dans cette programmation, il y a aussi comme quelque chose du coup d'énergétique, comme un accélérateur Mhm. de guérison. Tous les acteurs de cette guérison ont besoin d'être conscients de la guérison ou non? De l'action excuse-moi, de l'action du barreur ou non? Non, Non? D'accord. parce que là, je vois quelqu'un qui est extrêmement brûlé et qui est donc dans le coma Oui? et qui ne sait pas Ah, que d'accord. le centre hospitalier a fait appel à. Ok. Mais en fait, il y a comme le corps physique est comme absent, on va dire, Oui? même si on sait que dans le coma, la personne peut entendre des choses, tout ça. Mais là, c'est comme si voilà, le corps physique était à ce moment-là, dans ce que je vois, était hors champ, en tout cas, n'est pas au courant. Mais en Mhm. tout cas, il y a communication éthérique. D'accord. Ok. Ok, ok. Est-ce que ce barrage de feu a un impact sur le barreur de feu ou non? Ça dépend. Je vois des Ah, gestes aussi, hein. Je vois que le barreur de feu peut faire des gestes. d'accord. Parce que ce que je vois, c'est comme avec le pouce, comme un signe de croix comme ça. D'accord. Ce sont des gestes qui sont liés à des croyances du barreur de feu ou ce sont des gestes qui ont une efficacité factuelle? Les deux. Alors de toute façon, c'est dans la transmission. D'accord. C'est Ok. en Donc c'est fonction de ça a été traditionnel. transmis. Oui, c'est ça. Et ça dépend en fait. Euh, qu'il y ait des gestes ou qu'il n'y ait pas de gestes, j'ai envie de dire, ça ne. C'est pas parce qu'un barreur va faire des gestes qu'il sera meilleur qu'un D'accord. qui ne fait Ok. pas de gestes. Ok. C'est important dans sa pratique à lui, Mhm. mais ça fait pas de lui quelqu'un enfin, un meilleur qu'un qui ne fait pas. D'accord. Et donc au niveau de l'impact qu'il pourrait y avoir sur lui au moment du soin, qu'est-ce qu'il en est? Ça fait partie de la transmission. On lui a appris à comme se protéger. Ah, d'accord. Se protéger, le terme est pas juste, mais ne pas absorber. Ne Je vais pas reprendre absorber. un terme que D'accord. j'ai dit au début. D'accord. Ne pas absorber. Ok. Parce qu'en fait, c'est comme tout soin énergétique, comme tout soin qui est prodigué et quel qu'il soit, euh, on peut vite avoir tendance à absorber. Mhm. Et là, ça fait partie des choses qui sont transmises. D'accord. Et donc ce trajet du feu, tu le vois comment? Ce feu sort de la personne donc, est retiré de la personne Oui, et retourne directement à la terre sans aucun passage par le barreur? oui. D'accord. Ok. Je vois quand c'est en présentiel, Oui. ça passe, ça peut passer par le barreur, mais ça ne l'impacte pas parce que D'accord. ça repart directement. D'accord. Mais c'est la, la promiscuité physique en fait qui fait ça, c'est tout. D'accord. Oui, je vois un monsieur qui va dans son jardin et un barreur. Oui. Là, il soigne un zona et je le vois en fait. Bon, il voit la personne, il met sa main, pas il pose sa main, mais il met sa main à côté. Mhm. Il sent et puis il va dans son jardin. Mhm. Il va couper de l'herbe. Ça me fait penser, ça me fait penser à de la ciboulette dans la forme de l'herbe. Mhm. Et il souffle dessus, il passe autour de l'œil, il ressouffle, il repasse. Et ensuite, il le met dans une petite boîte sur sa cheminée. Mhm. Voilà, mais c'est ce qu'on lui a transmis. D'accord. Enfin, c'est pour dire qu'il y a plein de façons de faire. D'accord. Comment ça se fait que les hôpitaux, la médecine habituelle, la médecine qu'on a tous les jours, moderne,
fait appel à des barreurs de feu, alors que a priori, c'est pas une vision qu'elle a. Elle n'a pas la même vision des choses. Comment Bah, ça se fait je qu'on je fait je les vois très démunis très démunis, d'accord. C'est vraiment face devant ça. au feu parce que, heu, bien souvent, on est obligé de enfin, je dis ça, c'est ce que je perçois, alors peut-être que c'est pas vrai, hein, mais je perçois qu'on est quand même souvent, quand il y a des grands brûlés, on est obligé de les mettre dans le coma parce qu'on n'est pas capable de les soulager D'accord. On et sait c'est pas pas trop quoi faire, en anodin. fait. Ouais, c'est ça et c'est pas anodin de mettre quelqu'un dans le coma. D'accord. Est-ce qu'il en découle quelque chose de ce partenariat-là? Est-ce que, par exemple, la science s'interroge sur les barreurs de feu, fait des réelles recherches ou simplement on l'utilise, point, de manière pragmatique? Il y a très peu de recherches qui sont faites, Très, très peu de recherches, d'accord. OK, OK. mais c'est intéressant parce que, je perçois un homme, j'ai l'impression que c'est quand même un peu un ponte dans le domaine des grands brûlés D'accord, et et j'ai l'impression qu'il y a un peu un regard enfantin sur ça, dans le sens où, ça fonctionne, mais j'ai presque pas envie de savoir comment ça fonctionne. Tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne et que ça soulage. d'accord. Alors il y a quand même une partie, scientifique qui voudrait savoir, mais j'ai envie de dire de toute façon, il y a comme pas le temps. Il y a trop de travail, Ah OK, OK. C'est pas une priorité, quoi. c'est ça. La priorité, c'est les patients, D'accord, c'est le bien-être, en tout cas pour cet homme. d'accord. Est-ce que tout le monde peut être barreur de feu ou non? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, d'accord. Et de manière pratique, Non. concrètement, non. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un, peut être, barreur de feu ou ne peut pas l'être? Comme je le disais, je vois des gens très ancrés. Ce sont D'accord, donc il y a pas ça. ce sont des gens quelque part spirituels, mais qui ont pas une spiritualité, plus développée que ça, en fait. D'accord. Hem, c'est comme si c'était une spiritualité, proche de l'origine, dans le sens où il y a quelque chose de très proche de la terre et des éléments et de tout ce qui nous entoure, D'accord. comme une symbiose et donc ils sont très proches de la terre, du coup, ça donne des gens, oui, pas forc avec qui si on leur parle de plein de sujets liés à la spiritualité, peut-être que ça leur parlerait pas, Mmh. mais il n'empêche que ça fait c'est des gens très très spirituels quand même, je sais pas comment l'expliquer. D'accord. C'est vraiment des gens de la terre OK. et on est trop nombreux à se poser trop de questions D'accord. et on est trop nombreux pour qui avoir la foi, ça nous demande un travail quelque part, ça nous demande un effort, ça nous demande une ça demande quelque chose, OK. que ces gens-là elle est là, présente, tout de suite. D'accord. J'ai compris. Donc ça détermine qui peut l'être et qui, dans la pratique, ne peut pas Oui, forcément l'être. D'accord, OK. Et puis je vais poser une question bête, hein, elle est certainement très bête, mais j'aimerais bien avoir la réponse quand même. On entend toujours parler des barreurs de feu et donc on voit toujours des hommes. oui, mais ça me ramène, à ce que je disais, par rapport aux sorcières, D'accord. et puis de toute façon, ça me ramène aussi à
au soleil, à l'homme, l'énergie masculine qui est l'action et qui est plus en lien avec le feu. Ok. Tu es en train de me dire que c'est réel et il n'y a que des hommes barreurs de feu? Non, Non? Ok. mais au niveau de la transmission, à un moment donné, ça s'est exclusivement porté sur les hommes. Ah, d'accord, ok. Parce qu'il y a eu aussi à un moment donné j'entends un devoir de protection. C'est comme si, allez, on va parler des sorcières, hein. Hmm, Les sorciers qui étaient pas du tout inquiétés comparés aux sorcières, alors qu'il y d'accord, en avait tout autant, hein, c'était pareil. Heu, bah, c'est comme s'ils avaient fait un devoir, oui, de protection, un devoir de sauvegarde et ils avaient passé cette transmission essentiellement aux hommes pour justement, comme protéger un peu, certaines femmes. d'accord, ok. Et de là, l'origine du côté masculin des barreurs. Oui, D'accord, ok. Donc c'est pas, on peut être une femme et être barreur de feu en fait, dans l'absolu. oui, oui, il y en D'accord. a, Ça s'explique simplement par des raisons historiques de transmission, etc. Et donc on a l'impression qu'il y a plus d'hommes. oui. Ok. Oui, parce qu'il y a d'autres pays ou d'autres continents plutôt, Mhm. où, il y a tout autant de femmes qui le font. D'accord, Là, c'est purement culturel, j'ai envie de dire, historique et culturel. d'accord. Cette qualité de barreur de feu, elle peut être incluse dans d'autres pratiques. Par exemple, je vais dire quelque chose de bête, un chaman peut-il être en même temps barreur de feu, un guérisseur peut-il être en même temps Est-ce que ça Oui, s'inclut dans d'autres pratiques ou ça reste uniquement quelque chose qui est utilisé de manière seule, quoi? non, peuvent Non? faire D'accord, d'autres choses aussi. d'accord, Ouais, c'est ce que dans nos campagnes, oui, on appelait enfin, quand j'étais petite, on appelait les rebouteux et les d'accord, guérisseurs. d'accord, OK, OK. Mais c'était des choses très en fait, on allait les voir, on savait pas trop ce qu'ils faisaient, mais ils faisaient quelque chose, quoi. Mmh. Que Mmh. maintenant, quand on va en soins, on veut savoir tout ce qui se passe, on Oui, veut tout comprendre, on veut tout truc, on veut tout machin et en fait, on mentalise beaucoup et c'est aussi pour ça que des fois les guérisons sont plus longues et plus compliquées et que ça a moins d'effet parce qu'il y a du mental. Alors eh oui. qu'avant, ben, on allait voir, il faisait son truc, on posait pas de questions, on disait merci et puis c'était bon. C'est vrai que maintenant, on a tendance à penser que si on comprend pas quelque chose, la chose ne peut pas arriver, quoi. C'est quelque chose Ouais qu'on voit souvent. Ouais. et c'est clairement heu, par exemple, quand on a quel exemple prendre? Mais en fait, quand on veut se débarrasser, d'un comportement, d'un schéma répétitif, enfin, Mmh. quand on veut se débarrasser d'un truc et qu'on veut comprendre pourquoi c'est ça, pourquoi il est là, pourquoi si, pourquoi mi, bah, en fait, on continue de le faire exister. Alors que si on va voir un guérisseur, un énergéticien, un praticien en hypnose, Oh là là, peu le son est quel que très, soit très mauvais. Élodie, heu, ah, vas-y, reprends. Alors que si on va voir un guérisseur, quel que soit mais quelle que soit la thérapie qu'il propose, en fait, d'accord, à partir du moment où on va voir un thérapeute holistique, on devrait suffisamment avoir la foi d'accord, pour, heu, lui faire confiance, savoir ce qu'il fait et lâcher prise et se dire, «C'est bon, c'est fini». d'accord. Mais s'il nous manque une information, parce que c'est très bien tout le développement personnel, le Mmh. développement spirituel, tous ces trucs, mais on veut toujours savoir plus et comme on se l'est déjà dit plusieurs fois, toi et moi, tout ce qu'on se rend compte, nous, c'est que plus on en sait, moins on en sait Ah oui, tout à fait. et qu'à un moment donné, bah, effectivement, le fait de toujours tout vouloir savoir, tout vouloir contrôler, tout vouloir comprendre eh bien, on continue de faire vivre ceux qu'on cherche à faire D'accord. disparaître. De toute façon, d'après ce que tu m'as expliqué, la relation entre le barreur et le brûlé, c'est une relation qui se passe au niveau de l'énergétique, de l'éthérique et donc je Oui, suppose que ça rentre dans les mêmes règles que d'habitude de consentement. C'est-à-dire qu'il y a un contact entre les 2 personnes, il y a un consentement ou non et effectivement, si on a trop de mental, bah, le consentement, il tarde peut-être à venir, tout oui. simplement. D'accord.
Ok. Ok. D'accord. Je vois maintenant un rebouteux, Mhm. alors qui peut être barreur de feu. En l'occurrence, la personne que je vois, elle fait les deux. D'accord. Enfin, oui, voilà. Puis à l'époque, quand on disait on va voir le rebouteux, enfin, moi, là où j'ai grandi, voilà, le rebouteux, c'était le guérisseur, quoi. C'est-à-dire, D'accord. il faisait un peu tout. Et je vois quelqu'un qui va pour une entorse à la cheville. Mhm. Et en fait, effectivement, bon, il fait un massage. Et un massage comme n'importe qui pourrait faire, en fait. Il y a pas de pratique, hem, pas comme un kiné qui va avoir certains gestes, qui va faire certains gestes précis, Pas de techniques. manipulation. Voilà, c'est quelque chose et en fait, pendant qu'il masse, il insuffle une énergie et Ok. c'est comme si, c'est comme s'il disait à la cheville, ou au truc qui a bougé, voilà, mais là, c'est va te mettre à ta place. Remets-toi là, tu n'es pas au bon endroit, remets-toi à ta place. Il parle et en fait, il amène énergétiquement le truc à se remettre à sa place et à libérer la douleur. D'accord. C'est très intéressant. Et c'est des programmations, en fait. Des programmations. Ah oui, parce que dans ce qu'il fait, il envoie la programmation de, «Va à ta place, ta bonne place, D'accord. c'est ici». D'accord. À qui appartient cette énergie là qui agit? Ah bah, c'est une information, lui, qu'il envoie D'accord. Ok. et ensuite c'est l'énergie du patient qui Je, agit. je ne t'entends pas. On a un problème de. C'est très haché. Oui, mais moi aussi, il y a des moments quand tu parles, c'est très haché. D'accord. Donc il envoie son énergie à lui, tu dis? Non, une information Une information. D'accord. D'accord. et c'est l'énergie du client, du Ah, patient qui d'accord. agit. D'accord. Ok. Donc il y a une discussion réelle, énergétique. On peut appeler ça comme ça. Ah oui, Puisqu'il envoie une information et que c'est l'énergie du client qui agit. oui. D'accord. Ok. Et comme je te disais tout à l'heure, il me semble avec les coupeurs de feu, c'est comme s'il parlait au feu D'accord. Ok. et ensuite il parle aux cellules. Très très bien. Il envoie l'information aux cellules D'accord. Très bien. du corps. Du fait que les hôpitaux utilisent ces barreurs de feu rebouteux, peut-être, euh, est-ce que tu perçois peut-être une augmentation de ces barreurs de feu ou non? Il y a toujours le même nombre? Les mêmes proportions en tout cas? Il y a un équilibre Il y a un équilibre, ok. D'accord, d'accord, et c'est juste. d'accord. Alors tu m'as dit que c'était des personnes très ancrées, avec une spiritualité plutôt pragmatique, si j'ai bien Oui, compris. tout à fait ça. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres caractéristiques qui font un barreur de feu par rapport à quelqu'un d'autre ou non? Non, Non, d'accord, c'est vraiment ça, la caractéristique. Ok, oui. d'accord. Alors dans l'inconscient, alors peut-être que c'est une erreur aussi, mais tu vas m'en parler. On voit aussi souvent, on imagine souvent les rebouteux comme des personnes assez âgées, en fait. On a du mal à se Oui, représenter un rebouteux ou un barreur de feu jeune. oui. Ça représente une réalité ou c'est quelque chose de culturel ou de croyance ou. C'est en lien avec la transmission. D'accord. Parce qu'en fait, oui, Ah oui. ils sont quand même relativement âgés parce qu'en fait, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si, quelque part, on mettait leur apprenti sur leur chemin, tard dans leur vie. Ah d'accord. Cette transmission, elle se fait en fin de vie du barreur de feu ou pas du tout? Est-ce que le barreur de feu attend d'arriver en fin de vie, estime que c'est le moment et fait sa transmission? Ou alors elle peut se faire à n'importe quel moment de sa vie?
Elle peut se faire à n'importe quel moment, Ah mais il faut d'accord. que ça vienne de toute façon, ça viendra du barreur. Quand il va trouver la D'accord. personne à qui il va transmettre, Ok. mais parfois, c'est comme un chemin initiatique un peu. D'accord. Il faut d'abord lui faire comprendre certaines choses avant de lui transmettre, Ok. le savoir pur et dur, quoi, on va Mhm. dire. Est-ce que tu vois autre chose sur les barreurs de feu, Elodie? Non. D'accord. L'information que lui a transmis le barreur de feu au grand brûlé là, cette information, elle va agir sur le coup, bien sûr. Le grand brûlé va donc guérir. J'ai bien compris. Mais cette information, qu'est-ce qu'elle devient? Elle reste dans le grand brûlé? S'il se rebrûle une deuxième fois un an après, qu'est-ce qui se passe? Le feu, c'est le feu, ça brûlera toujours. D'accord, ok. D'accord. Donc il faudra qu'il retourne voir un barreur de feu, en fait. Oui. Oh, d'accord. C'est intéressant ça aussi. D'accord. Et la programmation posée entre guillemets par le barreur de feu, c'est comme si elle, hem, elle prenait fin au moment où la personne est rétablie. D'accord, ok. D'accord. Ok. Parce que la cellule n'a plus besoin, la cellule va bien, tout est rentré dans l'ordre, donc elles n'ont plus besoin de cette information, donc hop. Mhm. Par contre, s'il se rebrûle et qu'il retourne voir un barreur de feu, en Mhm. fonction de la psychologie de la personne et de son tempérament, la guérison peut être, plus rapide parce qu'il y a la mémoire. D'accord, ok. Tu es en train de me dire qu'il y a une sorte d'apprentissage. Ça a déjà été fait une fois, donc il a appris que ça pouvait se faire, en fait. En gros, c'est Oui, ça. Oui, oui, d'accord. D'accord. Oui, ce qui est tout à fait. et puis les cellules se souviennent. Oui, oui, c'est ça. Ok. Elles ont besoin d'une petite piqûre de rappel parce D'accord. que c'est quand même pas évident quand il y a le feu de comme d'avoir du calme et de la Mhm. sérénité pour se remémorer les choses et être capable soi-même de les remettre en place. D'accord. C'est trop vif, c'est trop violent. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les limites du barreur de feu. Est-ce que tu vois des limites au barrage du feu? Premier degré, brûlure de premier degré, deuxième, troisième, etc. Est-ce que tu vois des limites déjà? Non, D'accord. Il n'y a pas de différence entre soigner quelqu'un qui est brûlé au troisième degré sur 80% du corps et quelqu'un qui s'est brûlé juste avec une allumette ou qui aurait eu un zona. Il n'y a pas de différence notable en fait. je j'ai pas tout bien compris. D'accord. Est-ce que le barreur de feu rencontre des limites, des limitations dans son art? Est-ce que s'il tombe par exemple sur un brûlé qui est brûlé à 80% au troisième degré, est-ce que c'est plus dur que de soigner quelqu'un qui a une brûlure au deuxième degré sur 30%, par exemple? C'est un exemple bête. C'est pas plus dur, c'est plus C'est long. pas plus, c'est plus long, c'est tout? Oui, Ok. Mais il n'y a pas de limitation en soi. non. D'accord, ça c'est intéressant aussi. Le feu, c'est le feu, quoi. Oui, tout à fait. Après, c'est comme, tu vois, tu parlais de quelqu'un de brûlé à 80 et une personne brûlée à 30. Ben c'est comme si, le brûlé à 30, c'est comme s'il fallait qu'il parle, à 30 personnes et que le brûlé à 80, il fallait qu'il parle à 80 personnes. D'accord, ok, je comprends. Voilà, c'est pour, expliquer ce que je perçois. Je trouve que c'est la meilleure manière de l'expliquer. D'accord. Autre chose, Elodie, là-dessus? Sur les rebouteux? J'ai l'impression que ça se perd un peu tout ça. Ah, ça se perd? Alors ça se perd, c'est un peu exagéré peut-être, mais on le sait, hein, tout ce qui est de toute façon les thérapies holistiques, c'est comme le reste pour beaucoup devenu un produit de consommation Mhm. et du coup, il y a quelque chose qui c'est comme si
Maintenant, les barreurs et les rebouteux, peut-être, avaient plus de mal à trouver leur padawan, j'allais dire, leur apprenti, les personnes à D'accord. qui ils vont transmettre. Ah oui. Parce qu'il y Ah oui. a parce que même quelqu'un qui veut faire de la thérapie, ben, il y en a beaucoup qui proposent, plusieurs choses, Mmh. alors qu'en fait, c'est bien de se spécialiser dans une chose. Mmh. Il y a un petit rebouteux là un petit papy justement qui est en train de me dire, que si on a besoin de se spécialiser dans plein d'autres choses, c'est qu'on n'a pas trouvé sa place. C'est qu'on n'a Ouais, pas trouvé là où on était vraiment bon. je comprends. D'accord. Mais il dit: «C'est comme ça, visiblement, il faut qu'on en passe par là», donc quand je dis «on», c'est la société. Il faut que la société en passe par là, donc D'accord. Le barreur de feu, il agit une fois sur un blessé ou alors il a besoin d'y revenir plusieurs fois? Sur un brûlé, ça dé pardon? ça dépend. Ça dépend de plein de choses aussi, là, d'accord? Ça dépend du du receveur. Oui, d'accord. Tu veux dire par là que le receveur est susceptible de pouvoir résister ou freiner aux soins? Oui, D'accord, OK. Et puis dernière question, alors là, c'est plus peut-être par curiosité. Est-ce que tu vois, sur la planète des endroits de la planète, soit des pays, des régions, peu importe, qui seraient, plus habitués à utiliser des barreurs de feu? Où il y en aurait plus? Où c'est une pratique plus courante? Ou non? Histoire d'avoir un panorama un peu géographique. tout de suite, ça m'emmène dans les pays de l'Est. D'accord, OK. C'est quelque chose de plus courant là-bas? Oui, D'accord, OK. mais c'est surtout parce qu'aussi ils sont dans j'ai l'impression que l'accès à la médecine, allopathique est peut-être Ah, moins facile et du ah oui. coup, bah, ils font plus appel à de la médecine, traditionnelle ancestrale. Mmh. C'est un phénomène de compensation, naturel en fait. Oui et je vois, qu'il y a beaucoup de femmes dans ces pays qui font, Ah, peur de feu rebouteux, tu ah vois? Par d'accord, exemple. OK. Et puis une autre question que j'ai pas posée, enfin qui peut-être me paraissait évidente, mais justement elle est évidente donc je vais la poser. Hem, il reste des séquelles après un soin, de barrage de feu? Est-ce qu'il reste des séquelles chez la personne qui a été soignée? Ou non? Bah, quelqu'un qui a été gravement brûlé, oui, il y a de grandes chances qu'il reste quand même, D'accord. hem, comme des cicatrices, on va dire, tu vois? Ah d'accord, Une d'accord. différence de Pigmentation ou oui, de voilà, de même d'aspect, D'accord, de texture de la peau. Il y a des gens qui sont très je sais pas comment dire, très ouverts et chez qui, alors qu'on penserait que c'est pas possible, on voit aucune différence, il y a rien du tout. d'accord. Mais il est possible qu'il reste des séquelles. C'est possible, disons. Oui, D'accord. OK. mais bien souvent, ces séquelles sont quand même moindres que si on n'avait pas fait appel, à un Mmh mh. barreur de feu. Mmh. Très bien. Alors Élodie, si tu vois rien de plus, je vais te proposer de revenir tranquillement de ce voyage chez les barreurs de feu et les rebouteux donc.